Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire quand on se sent mal et déprimé. Quelles sont les actions à mettre en place quand on se sent mal, parce que parfois on a l'impression dans sa vie que rien ne va, qu'on rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes auxquels il faut faire face. Donc ça peut être par exemple la perte d'un job, ça peut être une déception amoureuse, une rupture, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des petits éléments du quotidien mais qui s'accumulent et qui font qu'au bout d'un moment on se sent vraiment mal. Donc si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul et cette vidéo est vraiment là pour vous aider, pour vous donner 10 clés pour vous sentir mieux dans votre vie. Moi aussi dans ma vie, il m'arrive de perdre totalement espoir, d'être vraiment mal et déprimée, d'avoir l'impression que tous les problèmes s'accumulent, que tout va dégringoler et que tout est en désordre. Il y a plusieurs types de désordre, par exemple désordre familial, désordre professionnel, désordre amoureux, désordre financier. Moi aussi il m'arrive d'avoir peur, moi aussi il m'arrive d'être au bout du rouleau. C'est pas une vie d'être tout le temps comme ça. Et surtout, on n'est pas ici sur cette terre pour subir sa vie, pour être mal H24 et dans la souffrance. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager 10 clés qui pourraient vous aider si vous traversez des phases compliquées. Je sais que ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul, et non, je vous assure que vous n'êtes pas les seuls à ressentir ça et que on a tous des phases plus ou moins difficiles. Et je pense que c'est important de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, et je vous assure qu'il est possible de s'en sortir, qu'il est possible de rebondir quoi que vous traversiez dans la vie. Le premier point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est de dire que quand on se sent mal, je pense que la première des choses, c'est d'accepter ce qu'on ressent, accepter que, ok, à ce moment-là dans notre vie, on traverse une phase plus difficile qu'une autre. Accepter, ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire laisser tomber, ça veut juste dire que, ok, aujourd'hui votre réalité est celle-ci et il n'y en a pas une autre. Si vous êtes par exemple à la base une personne stressée et angoissée comme moi et que vous voulez devenir une personne calme et zen, ben forcément il faut traverser les émotions que l'on ressent pour changer d'état. Donc il faut traverser ses frustrations, ses colères, etc. Puis aussi il faut pas culpabiliser. C'est pas parce que sur le papier on vit une vie de rêve qu'on n'a pas le droit de vivre des moments de tristesse. C'est pas parce que à ce moment-là vous êtes en train de vivre votre plus grand rêve que vous n'avez pas le droit d'avoir des moments down. Vous avez le droit de vivre les émotions que vous traversez. De toute façon, ce que vous traversez, personne ne peut le contredire. Le deuxième point, c'est que quand vous avez l'impression que tout va mal, essayez de vous reconnecter aux petites choses qui vont bien malgré tout, parce que même quand on a l'impression que tout dégringole et que rien ne va, il reste quand même des petites choses qui sont bien. Donc essayez d'avoir de la gratitude pour les petites choses que vous avez. Ça peut être juste j'ai deux bras et deux jambes, ou ça peut être j'ai un frigo pour manger comme je veux, ou ça peut être j'ai des chaussures pour marcher, alors qu'il y en a d'autres qui rêveraient d'avoir les chaussures que j'ai pour se déplacer. Donc essayez de défocaliser votre attention sur les choses que vous avez au lieu de vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas. Quand vous vous concentrez sur des choses positives, comme par exemple ah oui c'est vrai j'ai un toit sur la tête, ah oui c'est vrai j'ai de quoi manger, il y en a d'autres qui rêveraient d'avoir accès à la nourriture que j'ai, ah oui c'est vrai j'ai du savon pour me laver, ah oui c'est vrai j'ai accès à l'eau pour me laver comme je veux. Donc essayez de revenir sur les choses essentielles et de vous dire qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas accès à ça et qui rêveraient d'avoir ce que vous avez. Donc refocalisez votre attention sur des petites choses pour essayer de l'avoir de la gratitude au quotidien. Ensuite, je pense que quand on se sent mal, c'est important de faire des choses qui nous font vraiment plaisir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me fais une liste de toutes les choses que j'aime faire. Ça peut être des choses très simples comme appeler un ami, manger, regarder une série, faire du sport, sortir au restaurant, aller au cinéma. Donc faites des choses qui vous font plaisir, parce que ça va augmenter votre énergie vibratoire, ça va vraiment vous redonner de l'énergie de faire ça. Ça peut être des choses très simples, mais des choses qui vont vous donner le goût d'avancer. Ça peut être des loisirs, une passion que vous avez, ou alors des petites choses juste qui vous font plaisir comme manger du chocolat. Ne culpabilisez pas et juste faites des choses qui vous font plaisir. Quand ça ne va pas et que vous vous sentez déprimé, ça peut être intéressant de faire le point sur papier. C'est très important de le noter sur le papier avec un stylo, parce que comme ça vous allez mieux assimiler ce que vous écrivez. D'écrire en fait, de faire un état des lieux sur tout ce qui vous prend la tête en ce moment, parce que déjà d'une ça va vous permettre de prendre du recul, parce que souvent quand on vit des événements difficiles, par exemple une rupture, une déception amoureuse, on a vite l'habitude de faire des généralités, de ne pas être suffisamment lucide sur ce qui nous est arrivé et de se dire par exemple ah bah toutes les relations humaines sont comme ça. Pour devenir plus lucide et plus concret sur ce qui vous arrive et de moins généraliser, déjà écrire sur le papier ce qui ne va pas, et vous allez voir que peut-être que ça vous arrive mais avec cette personne, et que tous les gens ne sont pas comme ça, tous les gens ne sont pas toxiques. Parmi cette liste que vous faites sur les éléments qui ne vont pas dans votre vie, faites deux colonnes, une colonne des événements qui dépendent de vous
et une colonne avec les événements qui ne dépendent pas de vous. Les événements qui ne dépendent pas de vous, c'est des événements qui sont liés à votre passé, qui sont liés à des circonstances extérieures, qui sont liés au comportement de personnes, parce que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des gens, vous ne pouvez pas revenir sur le passé. Donc c'est important de, encore une fois, recentrer son attention sur ce que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur les choses dont vous pouvez avoir la main mise, parce que ça va vous donner aussi l'impression de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que si vous vous concentrez sur des choses dont vous n'avez aucun pouvoir, vous aurez l'impression de subir et de n'avoir aucun contrôle sur les choses. Une fois que vous avez lâché prise sur les événements que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie, que vous mettez votre énergie au bon endroit, essayez de vous demander quelles petites actions vous pourriez mettre en place pour trouver une solution. Même si c'est une action ridiculement petite, essayez de mettre en place des toutes petites choses qui vont vous donner l'impression de reprendre le pouvoir de sa vie. Parce que quand on est déprimé, notre niveau d'énergie est très bas, donc on n'a pas forcément l'énergie pour faire des choses, pour faire des actions très dures. Donc essayez de mettre en place des actions qui sont vraiment très très petites, qui ne vont pas vous demander beaucoup d'énergie, mais quand vous allez les faire, vous allez être content, vous aurez l'impression d'avoir créé, de ne pas subir votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie. La roue finit toujours par tourner, rien n'est éternel, la douleur est temporaire, les choses bien et les choses mal finissent toutes un jour par se terminer. Essayez de vous dire qu'il y aura toujours la lumière au bout du tunnel, même si vous ne la voyez pas, même si vous avez l'impression que vous êtes en ce moment dans un tunnel noir et que vous ne voyez rien, que tout est obscur et que vous ne voyez pas votre avenir. Dites-vous qu'à un moment donné ou un autre, quoi qu'il arrive, ça va se terminer, il y aura des jours plus heureux et de toute façon, pour connaître les jours heureux, il faut aussi connaître le malheur, puisque la vie est ambivalente. Pour connaître le chaud, il faut connaître le froid. Pour connaître la paix, il faut connaître la guerre. Pour connaître l'amour, il faut connaître la haine. Pour connaître le bonheur, pour être heureux, pour ressentir l'épanouissement, il faut avoir traversé aussi, ça fait partie de la vie, des événements plus douloureux. Donc dites-vous que tout est équilibre et qu'un jour ou l'autre, ça finira par s'arranger. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, entourez-vous de personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui vous disent que oui, vous allez y arriver, oui, ça va fonctionner. Essayez d'éviter au maximum les personnes toxiques parce qu'elles ne vont faire que vous enfoncer encore plus dans votre mal-être. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment reconnaître une relation toxique que je vous invite à regarder et je pense que c'est très important de ne pas rester seul dans ces circonstances, même si on a tendance à s'isoler et se reclure sur soi-même. C'est important, voilà, même si c'est une personne à côté de soi, mais d'avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous soutient. Quand on va mal dans sa vie, je pense que c'est aussi important, même si c'est facile à dire, de se donner de l'amour et du temps. Se donner du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner le temps d'aller mal, se donner le temps de pleurer, de s'isoler, de se dire qu'on va pas bien, de l'accepter, le temps de s'en remettre. Et vous savez, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler de l'énergie yin et l'énergie yang. On dit aussi l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais j'aime pas trop ces termes. Mais en gros, en chacun de nous, on a une énergie yin, une énergie yang. L'énergie yang, c'est une énergie où on va être dans l'action, dans le dynamique, où on va vouloir aller vite, faire les choses vite. C'est souvent une énergie qu'on va nous demander au travail, c'est une énergie qui est extrêmement valorisée dans la société, alors que l'énergie yin, c'est une énergie dite féminine, même si j'aime pas ce terme, et en gros, c'est une énergie où on va être beaucoup plus lent, où on va être dans la création, on va prendre le temps. Quand on se sent mal, j'ai l'impression qu'on est plus dans cette énergie yin, où on est dans la lenteur, et voilà, prenez le temps d'aller mal, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous isoler. Il n'y a que vous qui savez combien de temps vous avez besoin pour aller mieux. Lâchez-vous la grappe sur ça et juste donnez-vous le temps. Il y a une phrase de Lady Gaga que j'aime bien, que j'essaierai de vous retrouver, et en gros qui dit que peu importe le nombre de fois où tu tombes, peu importe le nombre de fois où tu échoues, le plus important c'est de se relever à chaque fois, et c'est ça la vraie réussite. If you are at home and you're sitting on your couch and you are watching this right now, all I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time, and it's not about, it's not about winning, but what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it. There's a discipline for passion, and it's not about how many times you get rejected but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. Et puis se donner de l'amour, ça veut dire quoi? Se donner de l'amour, ça veut dire prendre le temps de faire des choses qui nous font du bien. Faire des choses qui nous font du bien, c'est pas forcément faire du sport et bien manger et faire des masques et tout ça. C'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Donc si vous en avez envie et si vous
en avez le besoin, d'aller consulter quelqu'un, ça aide toujours. Même si on n'est pas forcément en dépression, de toute façon c'est important d'aller voir un psychologue dans sa vie, je pense, parce qu'on a tous des blessures, on a tous des problèmes, on a tous des choses à régler dans notre tête. Et aussi se donner de l'amour, c'est comprendre ses besoins, mais ses besoins réels. C'est-à-dire que si à une période de votre vie vous avez besoin de dormir 10 heures par nuit, c'est pas grave, prenez ce temps pour dormir. Il y a des périodes où on est plus fatigué que d'autres, il y a des périodes où on a envie de manger plus de sucre que d'autres périodes, il y a des périodes où on a envie d'appeler des gens plus que d'autres périodes. Donc profitez de cette période où vous vous sentez mal pour vous reconnecter à vos besoins. Est-ce qu'à ce moment-là vous avez besoin d'être dans la nature? Est-ce que vous avez besoin d'appeler un ami? Est-ce que vous avez besoin de manger du sucre et du chocolat? Prenez le temps d'analyser vos besoins et de les combler. Parce que si vous vous sentez mal et qu'en plus de ça vous n'écoutez pas vos besoins, eh bien ça va créer de la frustration en vous, ça va être encore pire, vous allez vous sentir encore plus en colère et finalement ça va être un cercle vicieux où vous allez vous sentir encore plus mal. Donc vraiment quand on se sent mal, c'est comme une invitation à se replier sur soi, à l'introspection, à comprendre vraiment ses besoins. Quand on commence à combler ses besoins, la tristesse elle part d'elle-même et puis la tristesse elle reviendra à un autre moment et c'est ok, mais le fait de combler ses besoins, c'est ça qui va faire que votre tristesse va s'en aller. Moi par exemple je sais que dans ma vie j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'évoluer dans un espace qui soit aligné avec mes valeurs, que ce soit au niveau du lieu géographique, des personnes qui m'entourent, j'ai besoin de me sentir comprise, j'ai besoin de me connecter avec les autres et si j'ai tout ça, alors il y a peu de chances que je me sente pas bien parce que je suis alignée avec mes valeurs et avec mes besoins. Ensuite je dirais que quand on se sent mal, ce qui est important c'est de se fixer des objectifs, c'est-à-dire se dire vers quoi je veux aller dans l'avenir. Ça permet aussi de se fixer un objectif et de se dire pourquoi je me lève chaque matin pour faire telle ou telle chose. Donc ça va vous donner de l'énergie de vous fixer des objectifs qui ont vraiment du sens pour vous. Donc pas des objectifs qui ressemblent à tout le monde et pour faire comme tout le monde, non, des objectifs qui vous ressemblent. Et enfin le dernier point que je voulais aborder, c'est de réaliser les étapes que vous avez surmontées dans votre passé, de réaliser que vous avez traversé déjà dans votre vie des problèmes, que vous avez fait face à des difficultés et que vous les avez surmontées. Donc vous êtes capable. Si vous avez trouvé des solutions par le passé, vous êtes capable. C'est nous qui sommes maîtres de notre vie, on a les clés en main pour avancer, pour faire bouger les choses. Donc mettez-vous en mouvement, ça c'est vraiment important, mettez-vous en mouvement, ne restez surtout pas statique, faites même des petites actions comme je vous ai dit, mais qui vont vous permettre d'avancer quoi qu'il arrive. Ne soyez pas passager de votre vie. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore du train. Qui représente en fait la vie qui défile. Souvent quand on se sent pas bien ou qu'on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler les choses qui nous arrivent, c'est comme si on était hors de ce train à l'extérieur et qu'on regardait ce train défiler, passer devant nous. En fait c'est comme si que finalement la vie passait devant nous mais que nous on est à l'arrêt, nous on regarde notre vie défiler sans rien pouvoir faire. Mais j'ai envie de vous dire qu'attendez-vous pour monter dans ce train, qu'attendez-vous pour reprendre les choses en main. Si vous êtes statique et si vous ne vous mettez pas en mouvement, vous allez rester éternellement à côté de ce train, le voir défiler et ne rien faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous sentez en ce moment pas très bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'avoir envie de prendre les choses en main et de vous faire aider, de prendre le temps de faire des choses qui vous font du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu et qu'elle vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes, également à la liker, à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser des avis en commentaire et des commentaires si vous voulez, on peut discuter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!